Donc dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 3 du chapitre 18. Donc, on vous donne une variable aléatoire x qui suit une loi binomiale de paramètres n et p, et on vous demande de calculer la moyenne de la variable aléatoire 1 sur x plus 1. Donc ici, même remarque que dans l'exercice précédent, c'est un exercice formel dans le sens où on ne vous explique pas d'où vient grand x. Donc si c'est un peu abstrait, comment on fait pour obtenir cette situation? Vous prenez une pièce qui est truquée, donc la probabilité d'avoir pile c'est p, vous la lancez n fois, et grand x c'est le nombre de piles. Donc ça vous donne grand x issu d'une loi binomiale de paramètres np. Alors comment on va répondre à la question? Eh bien, pour calculer une espérance, normalement il faut connaître la loi de la variable aléatoire, mais ici on va en être dispensé grâce à ce qu'on appelait le théorème de transfert. Si je connais la loi de x, ce qui est le cas, je sais calculer la moyenne de f de x. Donc ici on est bien dans cette situation. Alors donc, on suppose que x est une loi binomiale de paramètres np, c'est-à-dire que x c'est un nombre aléatoire entre 0 et n, mais qui n'est pas choisi de manière uniforme. La probabilité que x prenne la valeur k, c'est k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Donc on utilise le théorème de transfert pour calculer l'espérance de 1 sur x plus 1. Donc pour utiliser le théorème de transfert, il faut se demander ce que c'est x d'oméga. Ici c'est les entiers de 0 à n. Donc ma somme va de 0 à n. Et comme c'est des entiers, les valeurs que prend x, je peux les appeler k, à la place de petit x indice k. Donc la formule générale, c'est l'espérance de f de x, c'est la somme des f de k, p de x égale k. Donc là, ici f de k, c'est 1 sur k plus 1, et ici c'est p de x égale k. Donc je remplace, et je me retrouve avec ce calcul de somme. Donc, comme on est dans le cas d'une somme avec des coefficients du binôme, on va essayer d'utiliser la formule du binôme. Et puis comme on a vu dans beaucoup de calculs qui font intervenir la loi binomiale, certainement qu'il va falloir utiliser la formule du pion. Donc effectivement, la formule du pion dit que 1 sur k plus 1 fois k parmi n, c'est 1 sur k plus 1 sur n plus 1 fois ceci. On simplifie par k plus 1, ça donne ceci. Donc tout l'intérêt, comme dans les calculs faits en cours, c'est qu'on remplace la lettre k ici par la lettre n. Alors pour utiliser la formule du pion, il faut que k soit non nul, que k plus 1 soit non nul, ce qui est bien le cas, puisque ça ferait k égale moins 1, et k commence à 0. Donc ici, il n'y a pas de restriction, contrairement au calcul qu'on a fait dans le cours. Donc, je réinjecte ceci à la place de ceci, et l'intérêt, c'est qu'ici, la variable de la somme, c'était k, donc 1 sur k plus 1, je ne pouvais pas le sortir. Par contre, si je mets 1 sur n plus 1, je vais pouvoir le mettre devant la somme. Donc j'arrive ici. Donc après, le but, c'est de faire ressembler ça à une formule du binôme. Comme j'ai n plus 1, j'utilise la formule du binôme à la puissance n plus 1. Comme j'ai k plus 1, je change d'indice, je l'appelle k'. Donc je me retrouve avec cette formule. Alors c'est des k' partout que j'ai re-appelé k puisque c'est des variables muettes. Alors quand je suis là, il y a deux problèmes, c'est que la somme ne commence pas à 0. Ici je voudrais avoir p puissance k, et par contre ici c'est la bonne puissance. Donc pour avoir p puissance k, je mets p puissance moins 1 en facteur. Donc j'arrive ici. Donc le terme général est tout à fait correct. Le problème qui reste, c'est que ça ne commence pas à 0. Donc là j'utilise shall, je le rajoute dans la somme et je le retranche. Et donc ici, la formule du binôme, c'est 1 moins p plus p puissance n plus 1 qui fait 1. Et donc je trouve cette formule au final.